bienvenue chez Giant France. Ils m'ont invité pendant 2 jours pour découvrir leur univers et vous le partager. On va s'intéresser à leur suspension Maestro. 20 ans que ce système de suspension existe. Si vous connaissez rien à la suspension, après cette vidéo, vous connaîtrez tout. Et demain, on ira rouler les vélos. Tu sais qu'on a comme ambassadeur chez Giant. Salut, toi je te connais toi. C'est toi la vroom vroom machine que j'ai vue. Regardez le Cédric Gracia avec quoi il est venu. Moi j'adore sa plaque. Il n'y a que à Andorre qu'on a le droit de choisir ses plaques comme ça. Les radars. Cédric Gracia, Nico Kéré. Ouais, premier vainqueur des World e-Bike Series. Donc là, ta partie c'est cet après-midi toi. Axel Bernet. Axel qui a gagné je crois l'an dernier. Maxi Avalanche. Général des Maxi Avalanche. Maxi Avalanche, donc toi t'es plutôt musculaire toi. C'est ça. Et il y a quelques antiquités là-bas qu'on va aller voir. Là on a les tout premiers Giant sous suspendu 2005, l'Anthem 2, 2017. On commence à avoir un modèle qui ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir. 2020, là on passe sur du DH avec le Glory et le Maestro qui est toujours là. Et là on avait une version qui, j'ai pas la date ici, mais à mon avis on était bien avant avec un Glory où l'amortisseur passait à l'intérieur du cadre ici. Et toujours leur système Maestro. Quelle année c'était ça? Maestro, c'est quoi? C'est Lionel qui va nous en parler. Il est brand animator. En gros, il anime le réseau Giant. C'est un peu ça ou... C'est ça, vulgariser le discours notamment de la marque et parfois un discours un petit peu technique comme celui de la suspension. Donc, le Maestro, c'est ça. 4 points de pivot, 1 point de pivot, 2 points de pivot, 3 points de pivot, 4 points de pivot, qui est actionné donc par 2 biellettes, un basculeur qui est la biellette haute et une biellette basse. Et l'addition du mouvement de ces 4 points de pivot et ces 2 biellettes nous permet d'avoir un point de pivot virtuel qui se déplace à peu près à l'horizontale de la ligne de chaîne. Ça nous garantit d'avoir efficacité au pédalage, rendement, absorption des chocs maximale et indépendance au freinage. Alors, nos petits vélos sont là. Aurélien, yes. Avec la fameuse Maestro qu'on va pouvoir tester. On est chez toi ici là? Affirmatif. Tes petits sentiers, tu... On est à la maison. À la maison, Aix-en-Provence, regardez comme il fait beau. Voilà, on m'a vendu le sud, le chaud et tout. Tout sec. Ça c'est juste pour avoir les pieds mouillés. La rocaille du sud là. Ça part en montée impossible. C'est une zone de trial en fait là. Allez, allez, allez. Oh la petite mousse blanche là, comme elle glisse. Wow. Je vais essayer de vous expliquer de manière simple les différents termes techniques qu'ils utilisent. Donc on parle souvent de leverage ratio. Imaginez une balance. D'un côté, il y a la course de l'axe de la roue arrière et de l'autre, il y a le débattement de l'amortisseur. Donc on fait un calcul. Donc ce ratio, il évolue tout au long du débattement et ça va créer une courbe qui donne le caractère du vélo. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'écrire les feelings avec le système Maestro finalement. Ce côté progressif au début qui va assurer donc un bon grip au pédalage. Quand on rentre dans la zone des 30% du sag, on va avoir un côté plus linéaire de la suspension. Et en fin de course, après les 30%, éviter également de trop talonner. 3, 2, 1. Oh, de la racine. Oh, l'avant qui est parti. Allez, on donne tout les gars, on donne tout. Oh. Wow. Oh. Ça part en couille. Oh. Oh. Je teste la suspension. Ah, j'aime bien les prises en main du vélo comme ça, c'est nickel. Maintenant on passe à l'anti-squat. Tout simplement la capacité de la suspension arrière à résister à l'enfoncement ou au pompage lorsque tu vas pédaler. L'anti-squat généralement il est exprimé en pourcentage. Plus que 100%, le vélo il se rigidifie lorsque tu pédales. Ça, c'est bon pour l'efficacité, donc ce qui veut dire que c'est un très bon pédaleur. On passe ensuite à l'anti-rise. C'est tout simplement la réaction de la suspension lors des freinages, généralement exprimée en pourcentage. Inférieur à 100%, ça veut dire que ta suspension, elle reste active, tu auras un très bon grip et tu vas augmenter ton confort. Et là, ce qui est important aussi, c'est de voir que l'anti-rise évolue très peu en fonction de l'enfoncement de la suspension, ce qui veut dire qu'on aura un très bon grip, peu importe que ce soit un gros ou un petit enfoncement de la suspension. Maintenant, la trajectoire de l'axe de la roue arrière. Avec les différents systèmes de suspension, votre roue va travailler différemment. Certains vont avoir tendance à allonger les bases arrière, d'autres à être très linéaires, à avoir presque un arc de cercle. Sur le Maestro, on a plus ou moins le meilleur des deux mondes. Au début du débattement, la roue arrière qui recule un petit peu, ce qui va avoir une meilleure absorption des petits chocs. Et ensuite, on a une trajectoire qui devient plus verticale, puis vers l'avant, qui va favoriser le dynamisme. En gros, les sensations, bonne absorption du terrain et un pédalage efficace. Meilleur du tech. Plutôt, ouais. Voyageur du monde entier. Et ouais. Vous roulez avec quoi, toi? Là, je roule avec un Reigne classique. Ouais. Bon petit bike bien polyvalent. Ah, des stoppies. Ouais. Mais oui, on voit du stoppie. Mais là, ça va, là. Sur l'avant, vous freinez, stoppie, stoppie. Regarde. Voilà. Oh, limbo. Voilà. Mais c'est très bien, ça.
Voilà. On met du poids sur la vingue et on passe. Il a pas eu le temps de finir. Ça c'est rigolo ces épingles. Ah, de la caillasse. Oh, la terre. Ça prend l'extérieur, ça prend l'extérieur. Ok, lâche les freins. On la double. Prenez. J'ai tapé le pédalier. C'est trop bien. Porte ouverte, j'en profite pour rentrer chez Giant France avec leur showroom. Vous montrer tous les vélos, la gamme route. Waouh, c'est quoi ça? Triathlon ça, non? Ça c'est une exclu les gars. Là il y a du bike. Moi je pense que je vais rouler avec un truc comme ça. Je pense que je vais rouler avec des vélos comme ça aujourd'hui. On a ici les musculaires, le Trans-X. Ça c'est quoi? Et je connais pas la gamme. Règne. Ça va être le Glory, le DH. Là on a les Elec. Ça je l'ai vu hier ça. Trans-I, magnifique. Ça c'est la version limited je crois. Avec les petites paillettes orange. Je suis comme un gamin dans un magasin de jouets. Ça donne envie. Hein. Stop. Oh c'est dangereux, stop. C'est quoi ça? Oh là tu te le plantes. Je me suis dit ça va faire bah 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 bah. Dieu. Ça sent le cochon grillé, il y en a ils ont freiné là. Yo, wow. Wow. Ça c'est du guidon ça. J'adore la prise en main du vélo avec cette bande de fou. Tu pars droit dans la pente, tu te tires la bourre. Et voilà, tu te dis allez, réfléchis pas, faut s'habituer au vélo. En vrai c'est le mieux, comme ça au moins tu réfléchis pas sur les détails. Et là malgré un terrain glissant et tout, franchement c'est un vélo qui est bien maniable, très prévisible effectivement comme ils disent, dans des terrains mouillés comme ça, tu peux vite le contrôler, ça c'est cool. La relance. Elle fatigue la team, il est fait pour pédaler ce vélo. Là je suis avec Ben Cano du team de DH Rémi Thirion. Du coup il va m'aider à préparer le vélo. Là j'ai fait vite fait les règlements de base, réglage de base, compression, détente pour avoir quelque chose qui soit cohérent et qui fonctionne un peu. Les détentes d'un poil ouverte et compression, j'ai un poil fermé à la haute vitesse et puis basse vitesse on est presque milieu de plage. Ça je le connais, celui-là tu l'as déjà roulé? Ouais j'en ai un. Ouais. Niveau comportement tu le considères comment ça? C'est un vrai vélo d'enduro qui pédale vraiment bien. Ah ouais. Voilà c'est trial. Voilà. Hop. Hop. Oh ça coupe. Yo. Ça c'est marrant ça. Oui, moi je t'assure comme Tony Bou. Yeah! Be careful the dick. Ouais, yeah, you good. Yeah, you good. Yeah, you good. Attends. C'est bon. Yeah! Oh! Ouais, il se met à pleuvoir là. En vrai, cool, réactif, bien fun à rouler, facile à rouler en fait, c'est ça, facile. Dans un terrain bien glissant et tout, où ça aurait pu être compliqué, bah en fait le vélo il fait le taf. Ah, vaut mieux un Trans-X pour pédaler fort quoi. Ouais. Le Trans-X, la polyvalence elle est folle. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit aussi Axel, ouais. Ouais, le Trans il serait... Ouais, ça peut être pas mal. On négociera avec Giant hein. Alors, deuxième partie de journée, on part sur l'électrique. Un Trans-X i+, c'est la version 1. 160... C'est un 140 arrière, 140. 150 avant. Moteur 85 Nm, version aluminium. Let's go tester ça. Alors, tiens, en plus c'est marrant, j'ai jamais testé ce moteur. Du coup, pour l'allumer, tu laisses appuyer là. Voilà. Tu allumes. Hop. Cette petite pièce qui s'appelle le Ride Control Go te sert à la fois de commande et d'écran. Et là on a la petite manette, ah oui ça je voulais tester alors. Voilà. Ok, là c'est une toute petite 3. manette ergo. Ouais. Ah c'est marrant, c'est tout petit. Donc moteur Giant by Yamaha. Ah ça pousse quand même hein. Comprendre la conception de chez Giant. En maîtrisant la conception du moteur, on va pouvoir optimiser au maximum ici tout le système de suspension. Voilà, le vélo sera conçu de A à Z, comme eux ils l'ont pensé. C'est l'énorme chance qu'on a. Aujourd'hui, c'est l'énorme chance qu'on a, c'est la possibilité d'avoir choisi de mettre à l'endroit où nous l'avons souhaité pour développer notre suspension Maestro et faire en sorte qu'elle soit appliquée sur les e-bikes, là où on veut exactement que les biellettes soient accrochées. Oh putain, l'arbre dans la gueule. Excusez-moi, j'ai pris un arbre avec moi.
Ça saute. Hop. Oh là là là. La double. Le photographe là. Il a failli faire le derrière. Hop. What? Ciao. Wouhou. Wow, c'est Tokyo Drift. Wouhou. Voilà, ça roule fort là. Là, il y a les énervés là devant. Allez. Moi, j'ai envie de le faire en nose. Banzai. Oh, la pirasse en bas. Et on rentre à la maison. Allez. Finito. Le goûter. Du coup, n'hésitez pas à me proposer des modèles chez Giant à essayer. Le Trans, le Règne. Voilà, si vous avez des idées et que vous connaissez bien la gamme, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Il y a du potentiel. Moi, je suis bien chaud d'essayer ces vélos un peu plus longtemps. Pense à regarder la dernière vidéo ici et à t'abonner. Ciao les gars.